Chers amis, ces quelques mots s'adressent à tous ceux de ma génération qui, dans une part infime de leur être, n'ont jamais voulu grandir. Le temps qui passe est pour nous une tragédie, une rivière par laquelle tout s'écoule inexorablement et rien ne se retient, un prétexte pour s'engouffrer dans la nostalgie. La retraite de Sebastian Vettel, annoncée par l'Allemand lui-même, est pour moi un crève-cœur. Car de tous les pilotes qui ont constitué la grille de départ ces 5 dernières années, il est celui que j'ai le plus scruté à l'écran, quitte à en oublier les autres. Ce faisant, depuis 2018, j'ai évidemment connu plus de désillusions qu'autre chose, même si mon cœur naïf d'admirateur n'a cessé, et ne cessera jamais, d'espérer une rédemption sportive après la cassure Ferrari. Pourtant je pouvais voir, nous pouvions tous le voir, que le langage corporel de Seb ces dernières années montrait que l'intéressé ne l'était plus, que sa tribu de plus en plus large grandissait sans son père, et que le tiraillement entre le sport qu'il pratiquait et les partis pris sociétaux qui étaient les siens était devenu trop ample. Alors oui, cette décision est un crève-cœur, mais d'une logique implacable, et il n'aurait pas pu en être autrement. Mais ce qui fait plus mal encore, c'est ce foutu temps qui passe. Einstein nous a appris que le temps était relatif, donc propre à chacun, qu'il est fait de marqueurs et de points de repère. Mes points de repère à moi, c'est peut-être idiot, mais c'est la Formule 1. Je me rappelle quel âge j'avais, où j'étais et avec qui j'étais, quel que soit le moment de ma vie, parce que Schumacher venait de sortir Villeneuve, parce que Massa venait de toucher du doigt un titre mondial, ou parce que Seb lui-même venait de gagner à la régulière sous la pluie avec le successeur de Minardi. Et pendant tout ce temps, j'ai regardé ces pilotes se succéder dans ma vie, de loin, comme des symboles tutélaires, voire héroïques, parce qu'ils sont capables de produire des choses hors de ma portée, mais aussi parce qu'ils sont plus âgés que je ne le suis. Alors quand Seb annonce sa retraite, mon premier réflexe est de me tourner vers le passé, de regarder à nouveau mes points de repère que j'ai dûment plantés depuis près de 25 ans, de me laisser envahir par la nostalgie et de m'interroger. Avant-hier Schumacher, hier Raikkonen, aujourd'hui Vettel, demain Alonso, après-demain Hamilton. Tous ces héros qui ont fait notre enfance, notre adolescence, sont voués à quitter le terrain de jeu de nos rêves. Qu'adviendra-t-il lorsqu'ils seront tous partis ? Qu'adviendra-t-il lorsque nous serons plus vieux que tous les pilotes qui s'élanceront à l'extinction des feux? Les regarderons-nous de la même manière ? Seront-ils toujours nos héros ?